exigeant quand tu parles de littérature sur ta chaîne, il faut que tu parles plus lentement, que tu aies une voix douce et posée, il faut qu'on voit les livres derrière, il faut que tu sois habillé de manière plus décontractée. Donc là, je pense que j'ai coché toutes les cases, et du coup, on va pouvoir parler de l'ennui avec les trois sœurs de Tchekhov. Le premier point qui est super intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a une narration qui est absolument magnifique. C'est-à-dire que d'habitude, dans les ouvrages, on a une situation initiale, un élément perturbateur, boum, ça éclate, et puis après, on revient à une situation finale. Là, on part d'une situation initiale aussi, ça éclate, mais ça ne revient jamais à une situation finale. Comme je le disais, le personnage principal dans ce livre, ce ne sont pas les trois sœurs, ce ne sont pas les soldats, ce n'est pas Alexis le frère, c'est l'ennui. Et c'est assez magistral d'arriver à parler de l'ennui sans ennuyer les gens. Ça, c'est quand même très fort de la part de Tchekhov. Dans cette petite pièce de théâtre en 4 actes, on pourrait parler d'énormément de choses. On pourrait parler du mythe de Moscou qui empêche d'avancer, qui est l'horizon, qui en fait n'arrive jamais. On pourrait parler des dialogues qui en fait ne se confrontent jamais mais semblent se frôler, s'entrecroiser. On pourrait parler du temps qui passe avec tous ces événements qui arrivent successivement les uns après les autres. Pas de coup de théâtre, pas de résolution tragique, mais simplement une éthique mélancolique, travailler, vivre, supporter. Dans ce texte, la vraie résolution tragique, c'est justement que la vie continue. C'est ça le drame. Le véritable choc de Tchekhov, c'est ça. Il n'y a pas de solution, mais il y a simplement une vérité qui nous colle à la peau. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que vous allez lire Tchekhov ou lire n'importe quoi d'autre. Lisez et puis abonnez-vous.